Bonjour à toutes et à tous. Avec vous, Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence de faire des exercices concernant les équations, niveau deuxième année du cycle secondaire collégial. Dans cette partie, on va faire l'exercice 1 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours des équations. Premièrement, on passe à l'énoncé de l'exercice 1. Donc, passons à l'énoncé de l'exercice 1. Exercice 1. D'abord, on va lire l'énoncé de l'exercice 1. Résoudre les équations suivantes. Équation 1. 3x plus 5 égale à 2 multiplié par x moins 4. Deuxième équation. 4 multiplié par 3 moins 7x égale à 6 multiplié par x moins 1 sur 3. Équation 3, x moins 1 moins x sur 8 égale à 1 sur 4 plus 3x moins 1 sur 16. Donc, je pense que la question est claire pour tout le monde. Passons maintenant à la solution de l'exercice 1. Donc, on passe à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Donc, commençons par la première équation. Résolvons l'équation 3x plus 5 égale à 2 multiplié par x moins 4. D'abord, on remarque que cette équation est de premier degré d'une seule inconnue x. Pourquoi? Parce que ici, on a l'exposant de x est 1, ici, l'exposant de x est 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit l'écrire sous forme de ax égale à b. Et bien sûr, on sait qu'on a 3 cas. Si a différent de 0, donc l'équation admet une seule solution qui est b sur a. Si, bien sûr, a égale à 0 et b égale à 0, donc tous les nombres rationnels sont des solutions de cette équation. Si a égale à 0 et b différent de 0, cette équation n'admet pas de solution. Oui, donc premièrement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit développer le membre de droite. Donc on a 3x plus 5 égale à 2 multiplié par x moins 4. Donc si on développe le membre de droite, donc on obtient 2x, et puis avec le moins c'est moins, donc 2x moins 8. Donc on obtient 3x plus 5, après le développement on trouve 2x moins 8. Maintenant on va mettre les inconnus dans un côté et les connus dans l'autre côté. Et bien sûr, on doit changer le signe de nombre ou bien du terme qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc 2x ici est précédé par plus, donc après transformation, donc lorsqu'on transforme 2x de droite à gauche, ça devient moins 2x. De même, 5 est précédé par plus dans côté gauche. Donc, lorsqu'on transforme plus 5 de gauche à droite, ça devient moins 5. Donc, 3x moins, ça devient 3x moins 2x égale à moins 8, moins 5. Donc, 3x moins 2x, c'est x. Et moins 8 moins 5, c'est moins 13. Donc, résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de l'inconnu x, bien sûr s'il existe, et vérifier cette égalité. Donc on a trouvé la valeur de x qui est égale à moins 13. Donc il ne faut pas s'arrêter ici. Donc, toujours vous devrez faire la vérification. Donc on revient à l'équation initiale et on remplace x par moins 13 pour voir est-ce qu'on a l'égalité ou bien non. Si on trouve l'égalité, c'est-à-dire que le résultat qu'on a trouvé c'est correct, sinon ce sera faux. Donc la solution, donc moins 13, est la solution de cette équation. Donc moins 13 est la solution de cette équation.
Maintenant, on passe, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. On passe à la deuxième équation. Résolvons l'équation 4 fois 3 moins 7x égale à 6 multiplié par x moins 1 sur 3. Donc on remarque que cette équation aussi du premier degré. Pourquoi? Parce que c'est x à la puissance. L'exposant c'est 1 ici, de x bien sûr. Ici, l'exposant c'est 1 parce que c'est x à la puissance 1. Oui, donc on va procéder de la même manière que la première équation. Donc, premièrement, on doit l'écrire sous forme de ax égale à b. Donc, c'est-à-dire qu'on doit développer chaque membre. Donc, pour le membre de gauche, 4 fois 3, c'est 12. Et le plus avec le moins, c'est moins. 28x, ici, c'est 6x. Moins 6 sur 3. 6 sur 3 égale à 2. Oui, donc on a 4 fois 3 moins 7x égale à 6 multiplié par x moins 1 sur 3. Oui, donc on développe chaque membre. Donc on obtient 12. Et le plus avec moins, c'est moins 28. 28x égale à 6x moins 6 sur 3, c'est 2. Maintenant, on va mettre chaque membre. Donc on va mettre les inconnus dans le membre de gauche et les connus dans le membre de droite. Bien sûr, en changeant le signe de nombre qu'on transforme d'un côté à l'autre. Donc, moins 28x, on n'a pas changé le signe qui précède moins 28. On n'a pas changé le signe qui précède 28x. On transforme 6x de droite à gauche. Bien sûr, le plus, ça devient moins. Et ici, on transforme 12 de gauche à droite. Donc, plus, ça devient moins. Et bien sûr, on ne va pas changer le signe qui précède 2 parce qu'on n'a pas transformé le 2. Oui, donc moins 28x moins 6x, c'est moins 34x et moins 2 moins 12, c'est moins 14. Donc moins 34x égale à moins 14. Donc on a écrit l'équation sous forme de ax égale à b. Donc a c'est moins 34. Donc, différent de 0, donc l'équation admet une seule solution qui est b sur a, c'est-à-dire moins 14 sur moins 34. Donc, x égale à moins 14 sur moins 34. Le moins avec le moins c'est plus, égale à 14 sur 34. Nombre réductible, c'est-à-dire qu'on peut le simplifier. Donc, 14 c'est 2 fois 7. Et le 34 c'est 2 fois 17. Oui, donc ça donne 7 sur 17. Donc on a trouvé la valeur de l'inconnu x, c'est-à-dire qu'on a trouvé la solution de cette équation. Oui, donc 7 sur 17 est la solution de cette équation. Donc j'espère aussi que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la dernière équation. Résolvons l'équation x moins 1 moins x sur 8 égale à 1 sur 4 plus 3x moins 1 sur 16. Oui, donc on remarque aussi que cette équation est de premier degré, x à la puissance 1, x à la puissance 1, x à la puissance 1. Donc la seule différence entre cette équation et les autres équations, c'est que cette équation contient des quotients ou bien des fractions. Donc dans ce cas, bien sûr, on pense à réduire ces nombres au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on doit chercher le dénominateur commun. Donc, je pense que c'est clair que le dénominateur commun, ce sera 16. Pourquoi? Parce que 16 est un multiple de 4 et 8. Donc, on a x moins 1 moins x sur 8 égale à 1 sur 4 plus 3x moins 1 sur 16. Donc, on va réduire ces 4 nombres en même dénominateur. Donc, x c'est x sur 1. Donc, le dénominateur commun, c'est 16, parce que 16 est un multiple commun. Donc, de 16, c'est 4 et 8. Donc, on choisit le plus petit multiple
commun. Oui, donc ici, x sur 1. Donc, on a multiplié 1 par 16. Donc, on doit multiplier x aussi par 16. Donc, on obtient 16x. Parce qu'un nombre ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, 1 moins x sur 8, on multiplie 8 par 2. Donc, le numérateur aussi, on doit le multiplier par 2. Donc, on obtient 2 fois 1 moins x. Égale 4. Pour obtenir 16, on a multiplié 4 par 4. Donc, 1, on doit le multiplier par 4. On obtient 4 plus... Oui, donc, ici, on a multiplié 16 par 1. Donc, on multiplie 3x moins 1 par 1. Donc, ça reste le même numérateur. Donc, on doit mettre, oui, cette expression entre parenthèses. Ici, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a ici le signe plus. Mais le problème se pose lorsqu'on a ici le signe moins. Pour cela, je mets les parenthèses. Ici, c'est pas nécessaire de mettre les parenthèses. Mais je mets les parenthèses pour que les élèves s'habituent à faire les parenthèses. Donc, on doit faire attention lorsqu'on a ici le signe moins. Oui, donc on va réduire chaque numérateur, le numérateur de gauche et le numérateur de droite. Oui, donc ici c'est 16x moins, donc le moins avec le plus c'est moins 2, et le moins avec le moins c'est plus 2x. Ici 4 plus, donc on ne va pas changer le signe des termes qui précède les termes à l'intérieur des parenthèses parce que les parenthèses sont précédées par plus, donc plus 3x moins 1. 16x plus 2x, c'est 18x, et c'est bien sûr moins 2, et 3x, 4 moins 3, c'est 3. Donc on aura 3x plus 3. Donc 18x moins 2 sur 16 égale 3x plus 3 sur 16. On sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc, multiplions aussi deux membres par 16. Donc, on va multiplier ce membre-là par 16 et celle-là par 16. On obtient, donc 16 multiplié par 18x moins 2 sur 16 égale à 16 multiplié par 3x plus 3 sur 16. Donc, simplifions par 16. On trouve 18x moins 2 égale à 3x plus 3. Maintenant, on va mettre les inconnus à gauche et les connus à droite. Oui, donc, bien sûr, 3x, ça devient dans l'autre côté, moins 3x. Et moins 2, ça devient dans l'autre côté, plus 2. Donc, on obtient 18x moins 3x égale à 3 plus 2. C'est-à-dire donc 15x égale à 5. Donc 15x égale à 5, on a écrit l'équation, cette équation se forme de ax égale à b, bien sûr a égale à 15. Puisque a différent de 0, donc l'équation admet une seule solution qui est b sur a, c'est-à-dire 5 sur 15. Donc x égale à 5 sur 15, un nombre réductible, c'est-à-dire qu'on peut le simplifier, donc 5 c'est 5 fois 1, et 15 c'est 3 fois 5, simplifions par 5, on trouve 1 sur 3. Et bien sûr, 1 sur 3, ça sera la solution de cette équation. Toujours, vous devrez s'assurer que ce nombre, c'est-à-dire que cette valeur, c'est-à-dire 1 sur 3, est vraiment la solution de cette équation. C'est-à-dire qu'on doit remplacer x par 1 sur 3 et on voit est-ce qu'on a l'égalité ou bien non. Donc, pour que cette valeur soit correcte, nécessairement, on doit avoir on doit voir que l'égalité est vraie. Donc 1 sur 3 est la solution de cette équation. Donc 1 sur 3 est la solution de cette équation. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.